Parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé les 2 dernières semaines, que c'était cool, que c'était top. Moi j'avoue que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo ici. Je suis ultra contente de vous retrouver, de refaire une vidéo, de remonter, bref, je suis tout exciting, j'ai qu'une hâte, c'est de monter cette vidéo par la suite. En tout cas, je voulais juste vous remercier par avance du retour que vous m'avez fait sur la dernière vidéo des 10 musiques de films qui m'avaient le plus touchée. Vous l'avez super bien accueilli, j'ai eu que des bons retours et je pense que les vidéos un peu thématiques comme ça vous plaît, vous aimez bien aussi par rapport au cinéma et séries. Donc je tâcherai de trouver quelques thématiques et vous refaire des petites sélections de 10 ou de 15 films et séries comme ça autour de la même chose. Donc aujourd'hui je reviens avec vous pour une séance d'été avec une sélection. J'ai vu pas mal de films, j'ai vu quelques séries, donc c'est un petit peu mélangé, il n'y a pas de thématique. On n'est pas sur une sélection de la semaine comme je fais d'habitude tout au long de l'année. Là on est en mode plus cool, plus chill, sans prise de tête, juste quelques petites présentations des films et séries que j'ai pu regarder. Vous faites votre choix, vous piochez, c'est la sélection de cet été, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu de tout ces 2 dernières semaines. Il y a des choses sur lesquelles je suis tombée à la télé, des choses dont on m'avait parlé, des choses dont je me suis un petit peu intéressée toute seule, où j'ai regardé, où j'ai pioché. Donc là je vous fais cette petite sélection. Et le premier film que je voulais vous présenter, si je devais le classer, ce serait un petit peu un film de papa, et ça s'appelle La Rivière Sauvage. C'est sorti en 1994 et à l'intérieur vous pourrez trouver Meryl Streep ou encore Kevin Bacon. On est sur une histoire d'une mère qui essaye de renouer le lien entre son fils et son mari, qui est un peu un trader, et elle est guide de la vie sauvage un petit peu dans une région des États-Unis, et elle décide de faire un tour sur une rivière avec son mari et son fils pour fêter l'anniversaire du petit. Ils vont tomber sur Kevin Bacon et 2 de ses potes qui eux aussi traversent la rivière, qui ont l'air toutefois très sympathiques. Et je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. C'est un film qui marche super bien, je trouve qu'il y a de l'action tout le temps, les scènes de tension sont vraiment bien jouées. Meryl Streep elle est incroyable, elle est tellement magnifique dans ce film. Kevin Bacon c'est pareil, pour moi c'est une valeur sûre. Quand il y a Kevin Bacon, vous ne pouvez pas vous ennuyer dans un film, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est un film à découvrir ou redécouvrir si vous avez la chance de déjà le regarder. Moi ça m'a fait un petit peu penser à Délivrance, qui est un vieux film aussi, qui date de 1972 et qui est un petit peu un classique sur les premiers thrillers qui ont existé. Donc si vous n'avez pas vu Délivrance également, matez-le. Après attention, c'est beaucoup plus trash que La Rivière Sauvage, mais c'est un classique à avoir. Donc voilà, je vous présente quelques petits films comme ça issus des années de nos darons, mais je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir ce genre de culture qui permet de voir aussi d'où les nouveaux films tirent un petit peu leurs inspirations, et je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vous présenter le film La Rivière Sauvage. Là on est parti sur un film, c'est tout autre chose que ce que je viens de vous présenter. C'est pas un chef-d'œuvre, mais moi c'est un film qui me fait marrer. C'est une comédie française, ça s'appelle Barbecue et c'est sorti en 2014. Et à l'intérieur vous pourrez retrouver Lambert Wilson, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Florence Foresti et bien d'autres. Moi c'est un film qui me fait rire, c'est un film qui est sans prise de tête. Au niveau du pitch, c'est quoi? On va suivre un peu le personnage principal qui en gros est un mec qui fait plein de sport, qui est hyper healthy et tout, qui fait jamais de faute, enfin qui trompe quand même pas mal sa femme, mais bon ça c'est un truc à côté encore. Bref, le mec il fait hyper attention à lui, et du jour au lendemain, lors d'un marathon, il fait une crise cardiaque, et du coup il part du principe que ça fait 50 ans qu'il bouffe pas de fromage, qu'il boit pas, qu'il fume pas de joint, machin, et donc du coup il va décider de prendre le contre-pied de ce truc-là.
bah j'ai fait attention toute ma vie, j'ai eu une crise cardiaque, donc quitte à ne pas faire attention, autant profiter de tout. Et donc du coup, on va voir la relation avec ses potes qui va changer par rapport à la manière dont il va avoir de maintenant percevoir la vie un petit peu plus cool et tout ça. Et on va être dans ce groupe de potes où ça nous parle à tous. C'est clairement la réunion des potes cinquantenaires où franchement, chaque personnage va ressembler à un de nos potes. C'est vraiment ça, et c'est ça que je kiffe dans ce film, c'est que il est tellement vrai que voilà. Donc je vous le laisserai découvrir, c'est un bon moment qu'on passe, c'est pas sérieux du tout, ça se prend pas la tête. Franchement, il y a des scènes qui sont ultra drôles, moi qui me font énormément marrer. Franck Dubosc qui fait pas forcément du Franck Dubosc comme on l'attend, donc c'est un rôle qui est assez intéressant aussi de le voir là-dedans. Il est un petit peu plus calme, un peu plus réservé, avec un rôle un peu plus drama quoi. Mais non, c'est un bon moment, c'est une bonne comédie française. Faut savoir aussi regarder des films qui viennent de chez nous, et aussi les comédies qui de temps en temps sont franchement pas mal, comme celui-ci. Donc ça, c'est Barbecue. Je vais finir par vous présenter encore 2 films qui ne sont pas du tout nouveaux, que j'ai regardés, bah voilà, et après je vous parlerai un peu des nouvelles sorties, cinéma et plateforme. Donc là j'ai rematé aussi la trilogie Auberge espagnole, Poupée russe et Casse-tête chinois. Valeur sûre. En vrai, si j'avais fait ça dans une sélection de la semaine, j'aurais mis en film de voyage. Je me suis remis dedans, et qu'est-ce que c'est kiffant. En vrai, franchement, Clapiche, il fait un boulot de dingue. J'adore ce réalisateur, je trouve que c'est un réalisateur qui est... parle à toutes les générations, et ces films sont tellement vrais, sont tellement humains. Le montage est genre trop cool, enfin c'est un peu onirique, ça part dans tous les sens. On est dans la tête du personnage, on est dans ses potes, on est dans machin. Bref, franchement, si ça fait longtemps que vous avez pas rematé la trilogie, rematez-la parce qu'elle est vraiment super cool. Les musiques sont top, Romain Duris c'est incroyable, Cécile de France de ouf, Audrey Tautou, même que moi je ne porte pas forcément ultra dans mon cœur, elle est cool, son personnage de Martine est rigolote et tout. Remettez-vous cette trilogie là si vous êtes dans un bad mood et tout, vous voulez un peu penser au voyage, à ailleurs, à ce que peuvent nous apporter les autres, machin, aux remises en question saines. Je vous conseille cette trilogie là, sachant que le premier est sorti en 2002, le deuxième en 2005 et le troisième en 2013, donc on suit vraiment l'évolution des personnages, et c'est toujours kiffant de suivre des personnages au fur et à mesure de leur vécu, de leur évolution, et si vous les avez jamais eus, vous allez être bien surpris parce qu'il y a des belles surprises, et voilà, c'est trop chouette. Je trouve pas franchement de points négatifs à cette trilogie, donc vous pourrez retrouver les 3 sur plusieurs plateformes, sur YouTube, Netflix et Prime Video il me semble. Donc voilà, faites-vous kiffer. Il me fallait bien un petit film, what the fucking fuck. Je vous ai trouvé un film, je l'ai pas maté ces 2 dernières semaines, je l'avais maté il y a quelques mois de ça, et c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Pour vous dire, c'est un film que j'ai regardé avec ma mère quand elle est venue me visiter à Nantes. C'est Bad Milo. Bad Milo, comment vous expliquer Bad Milo? C'est un film déjà qui est pas tout neuf, qui est sorti en 2013. Et au niveau du pitch, en gros, le personnage principal est quelqu'un qui retient beaucoup sur lui, qui prend sur lui, qui se fait un peu martyriser à son travail et tout, jusqu'à un moment de sa vie où ça va commencer à vraiment beaucoup gargouiller dans son ventre. Jusqu'au moment où, quand il est très énervé, il en tombe dans les pommes tellement son ventre gargouille, et Bad Milo fait son apparition, et je ne vous dirai pas par où il arrive, et par où il repart, et ce qu'il fait. Alors ce n'est pas un film pour enfants, clairement pas. Clairement pas. Ne le regardez pas avec des gosses, parce que franchement il y a de quoi avoir des traumas. Moi j'aurais pas regardé à 8 ans, franchement ça m'aurait... déjà que j'avais des petites... J'ai peur d'E.T. par exemple, donc là Bad Milo je pense que j'aurais vraiment bien phasé. On est clairement entre E.T. et les Gremlins. Mais voilà, en tant qu'adulte prévenu, regardez la bande-annonce si vous voulez savoir un peu à quoi vous attendre. Mais c'est un film franchement à regarder sans se prendre la tête, à se marrer, c'est gore, mais en même temps c'est cute, mais en même temps c'est dégueu, mais enfin bref, je sais même pas pourquoi j'ai montré ça à ma mère, mais ça a marché, ma mère a rigolé, n'a pas forcément beaucoup fermé les yeux, elle était plus à dire « Oh la vache, oh non, mais qu'est-ce que... » à la limite à se demander comment des gens peuvent avoir ça dans la tête et le retranscrire en film, et le développer et le faire passer dans des salles de cinéma.
Bref, Bad Milo, c'est la sélection, le film sélection What the fuck de cette semaine. Mais si vous ne l'avez pas vu, franchement, matez-le si vous aimez bien les nanars, si vous aimez bien les films qui se prennent pas la tête et qui n'ont aucun complexe, matez-le. C'est mon conseil de la semaine. Et c'est parti pour les nouveautés. Et je vais commencer par les films que je suis allée au cinéma. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir remis mon cul sur un siège au cinéma, manger des pop-corn. Enfin bref, j'ai adoré. C'est un revival de dingue. Et le premier film en plus que j'ai été voir était incroyablement cool. C'est vraiment un film à aller voir au cinéma. Je vous avais parlé du premier dans une sélection de la semaine, en disant que le 2 allait bientôt sortir. Donc c'est Sans un bruit 2. Sachant que le premier était sorti uniquement sur Netflix, là ils ont fait hop, ils ont contrebalancé la vapeur et le 2 est sorti uniquement au cinéma. Et qu'est-ce qu'il est cool! Franchement les gars, il est trop bien. Faut vraiment le voir. Si vous avez regardé le 1 que vous avez kiffé, le 2 est incroyable aussi. En fait on n'est pas déçus, j'ai analysé ça avec mon copain, on n'est pas déçus parce qu'en fait c'est pas une suite où vous prenez les mêmes protagonistes et vous les remettez dans une autre histoire. Là c'est la suite du premier. Donc l'histoire en fait est l'histoire qui est assez linéaire, hein, qui voilà, on suit la famille avec ces espèces de bestioles, et bah là vous avez la suite. Et la suite est franchement pas décevante, elle est vraiment trop cool. En plus on a un peu l'intro est incroyable parce que c'est l'explication des premières heures où ces trucs là sont arrivés. Et la première scène, sincèrement, elle envoie du steak de malade. Genre on a le souffle coupé, il y a des espèces de plans séquences en bagnole ultra violents mais en même temps trop cool. Puis si vous avez vu le premier, il y a un des enfants de la famille qui est sourde et du coup il y a ce mélange de... Il y a plein de bruit, c'est la panique et tout, et hop, on se met à la place de la gamine qui n'entend rien, qui voit juste son daron, qui essaye de la dire non, il y a rien qui est grave et tout, et hop, on repart dans le bruit, et c'est vraiment un film ultra sensoriel qui est vraiment, vraiment chouette. Sincèrement, allez regarder ce film au cinéma, vous allez vous prendre une claque, c'est pas trop gore, c'est pas trop violent, c'est juste de la tension, c'est intelligent, c'est vraiment bien foutu, les acteurs dénotent pas du tout, il y a Mr. Murphy qui est dedans, qui jouait lui dans... on a pu le voir dans Inception et tout récemment dans Peaky Blinders, et il joue ultra bien dedans. Il rajoute une plus-value au film qui est vraiment trop cool. Donc regardez-le, allez le voir, sincèrement allez le voir. Si j'ai une recommandation cette semaine, c'est vraiment Sans un bruit 2. S'il vous plaît, allez au cinéma. S'il vous plaît. Deuxième film à aller voir au cinéma, c'est Cruella. Voilà, c'est tout bête, c'est le dernier Disney. J'avais entendu beaucoup de bien dessus. Je ne savais pas franchement à quoi m'attendre. Je vous avoue que la première partie, quand on suit des gamins, m'a un peu trop teen, un peu trop enfantin pour moi. Mais dès qu'elle devient adulte, incroyable. Emma Stone est incroyablement cool à l'intérieur, même la grande méchante, la baronne et tout. Allez le voir, sincèrement, pour les décors, pour les costumes qui sont ouf, incroyables, les maquillages, j'en parle même pas. Et alors le gros coup de cœur, c'est la bande son. Alors la bande son, sincèrement, si vous aimez le rock'n'roll style anglais, années 80-90, vous allez vous prendre une claque. Mais on a Shazam, je crois, tous les morceaux de la bande son. Et l'histoire est cool, il y a plein de petits rapports à l'histoire de Cruella, comme on la connaît dans les 101 Dalmatiens. Donc faut un peu checker les petits détails, mais c'est hyper plaisant et c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Mais quand vous êtes quand même un peu plus adulte, que vous en attendez un peu plus du film, les 20-25 premières minutes vont être un petit peu longues, mais après vraiment quand ça part, quand elle est adulte, c'est vraiment vraiment trop cool. En VF, je veux dire, ça passe, y a pas de problème. Vraiment, c'est un bon moment, c'est un bon divertissement, sachant qu'il dure 2h15 à peu près. Voilà, allez le voir si vous avez un film à regarder. En famille, au cinéma, beaucoup plus que Sans un bruit, n'y emmenez pas des enfants sans un bruit, c'est violent quand même. Bah là franchement, Cruella, allez le voir sans vous attendre à quelque chose et laissez-vous surprendre comme moi je me suis fait surprendre, et vraiment vraiment très très chouette. Très peu de choses à redire et quel plaisir d'aller au cinéma, encore une fois. Retournez dans vos salles, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était Cruella. On va passer à la catégorie sortie sur les plateformes. Il est tout juste sorti, c'est le film The Tomorrow War avec Chris Pratt qui est sorti là dimanche.
On l'a regardé, on s'attendait à rien du tout. Et mais quelle claque incroyable. Franchement, il dure pareil 2h15 je crois. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Le pitch est vraiment cool, genre en mode... on est dans les années 2021 et on va suivre Chris Pratt qui est un scientifique ancien Marines, un truc comme ça, qui est un peu blasé parce qu'il a pas le poste qu'il veut et tout, et il regarde le soir de Noël je crois la Coupe du Monde, et lors du match de la Coupe du Monde il y a un espèce de portail temporel qui s'ouvre en plein milieu du match sur le terrain, et des jeunes déboules en disant qu'ils arrivent de 30 ans en avant du futur et qu'ils ont besoin de toute la population actuelle pour partir en guerre avec eux parce que il ne reste que 500 000 personnes sur Terre 30 ans après. Donc ça c'est pour le pitch. Donc toute la Terre va être monopolisée pour partir par vagues comme ça, affronter des espèces de bestioles. Mais alors le bestiaire de ce film est incroyable. Mais vraiment, enfin il y a de la recherche, enfin il y a de la création sur les bestioles. Alors clairement c'est pas du tout un film à regarder avec des enfants non plus, parce que les bestioles, moi je l'aurais regardé à 12 ans, j'aurais encore, je pense maintenant à 33 piges, des terreurs nocturnes, parce qu'elles sont mais horribles. Et puis, enfin, franchement quand vous les regardez, comment elles se déplacent, comment elles se défendent, comment elles se battent, elles sont imbutables, bordel de merde. Donc du coup, elles sont vraiment flippantes, mais tout le film est franchement trop cool, il n'y a pas de longueur, ça n'arrête jamais, il y a un peu de drama, mais vraiment, en plus... on croit que c'est terminé et il reste une demi-heure du film qui ramène encore un truc en plus, un peu à la The Thing. Franchement, trop cool. Allez-y, foncez, c'est sur Amazon. Si vous voulez vraiment un film, là, c'est un bon film popcorn, mais pas pour tous les âges, comme je vous dis, vraiment public averti parce que ça peut être un petit peu gore aussi. Mais trop bien, foncez, franchement, trop bien. En plus, il y a Chris Pratt, donc pas du tout objectif là-dessus. Et on finit avec la petite pépite d'amour de série qui est sortie sur Netflix, c'est Sweet Tooth. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. C'est une série qui est produite par Robert Downey Jr., donc Iron Man. Elle est mais incroyable, on l'a fini hier la saison et trop cool. Vraiment, allez-y, foncez. Au niveau du pitch... en gros, il s'est passé un énorme virus qui a décimé à peu près la moitié de la population, même beaucoup plus, même. Et lorsqu'il y a eu ce virus qui s'est déclenché, on a remarqué que tous les bébés qui naissaient étaient hybrides, mi-animaux, mi-humains. Donc il y avait des bébés oiseaux, des bébés lézards, voilà, des bébés singes, des bébés girafes, enfin bref. Les effets spéciaux sont ultra bien faits. Et donc l'intrigue, en fait, on va suivre un père qui va emmener son hybride de fils qui est moitié cerf, moitié petit garçon, dans la forêt et qui va l'élever comme ça, 7 ans, à l'écart de tout le monde, en le prévenant qu'il faut pas qu'il croise des humains, qu'il faut pas, voilà, parce que les humains en veulent aux hybrides en disant que c'est à cause d'eux que le virus est là. Très bête. Et voilà, et on va suivre en fait l'histoire de Gus, qui est ce petit hybride incroyablement cute, mais tellement mignon, t'as envie de lui prendre les joues, de le bouffer comme ça, puis avec ses petites oreilles, là, c'est trop mignon. Bref, on va suivre les aventures de Gus, qui... au bout d'un moment, va devoir aller au-delà de la barrière du parc et va rencontrer pas mal de gens, pas mal de personnes, il va se passer des trucs et tout. Je vous laisserai découvrir cette série qui est incroyablement cool, qui est incroyablement bien faite. Les musiques, c'est de la folk, donc autant vous dire que moi j'étais la plus heureuse, et puis à chaque fois qu'il y avait des paysages plus de la folk, j'étais en train de chialer devant ma télé, mais c'est tellement joli, genre c'est tellement... Ah non, elle est trop bien cette série. J'ai hâte que la saison 2 sorte, je ne sais pas pour quand c'est prévu, mais je l'aime d'amour cette série. Je m'attendais à un truc vraiment très teen, vraiment très enfantin, et pas du tout. Il y a une double lecture qui est incroyable. Elle est trop bien cette série. Franchement, en vrai, s'il y a une série à regarder sur Netflix en ce moment, c'est celle-là. Elle est pas bad mood, au contraire, franchement, en vrai, il y a des vraies valeurs dedans, il y a des vraies notions d'amitié, de lien, de... Tout est joli, même s'il y a des trucs hyper compliqués, même voilà. C'est la vraie vie, mais la vraie vie à regarder avec quand même un œil positif, et elle est cool. Elle est très très cool comme série. C'était la série que je voulais vous présenter, que j'ai maté sur ces 2
2 dernières semaines passées où on ne s'est pas vu. Donc voilà, foncez sur Sweet Tooth, disponible sur Netflix. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette petite sélection sans prétention vous aura plu, vous aura fait plaisir. J'ai essayé de faire au maximum de la nouveauté, des trucs anciens sur lesquels je suis retombée, mais qui m'ont vraiment donné envie de vous en reparler. J'espère que vous passez de bonnes vacances si elles ont commencé. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. En vrai, vous m'avez vraiment manqué. Mais en même temps c'est cool ce rythme de 2 semaines parce que ça me laisse aussi le temps de sortir et en même temps de regarder des films et des séries pour vous et comme Sweet Tooth de terminer une série et de pouvoir avoir un regard vraiment dans la longueur et dans l'entièreté de la saison. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai manqué un petit peu aussi. Et que cette sélection vous aidera à regarder des choses parce que bon, on va pas dire mais le soleil est pas franchement de retour pour cet été. Donc pour l'instant, je pense que vous avez moyen de pouvoir regarder tout ce que je vous ai conseillé et retourner s'il vous plaît au cinéma. Mais quel bonheur d'être au cinéma. Franchement, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, refaites-vous une toile. Et quel plaisir. Quel plaisir. En tout cas, je ne sais pas où vous êtes quand vous me regardez, je ne sais pas quelle heure il est, mais moi je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Bisous.